Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la MRC en bref. Mon nom est Roxane Brousseau et je suis accompagnée du préfet suppléant et maire de Landrienne, M. Guy Barry, pour vous résumer cette table du 26 février 2025. Bonjour M. Barry. Bonjour Roxane. Vous avez commencé la séance avec une présentation de la CDC, de la politique de développement social et son plan d'action. Effectivement, on a Mme Plante qui est responsable un peu de l'application de cette politique-là et du comité. En fait, on nous a présenté la politique de développement social et du plan d'action. On sait qu'elle est dirigée ou coordonnée par le regroupement des partenaires de développement social d'Amos Région. C'est 9 partenaires qui ont décidé de travailler ensemble pour le développement social du territoire de la MRC d'Abitibi. Entre autres, à l'intérieur de ça, on a des représentants de la santé, de l'éducation, du communautaire principalement. Donc, c'est différents organismes qui se sont engagés à travailler dans un plan d'action à partir d'une politique pour les 5 prochaines années. Les grands champs d'action sont la santé. Donc, on sait que c'est quand même un aspect important au niveau du territoire. La qualité de vie des citoyens et des citoyennes, qualité de vie qui comporte différents aspects. La démographie du milieu, la vie sociale et culturelle et la gouvernance. Donc, c'est des grands thèmes. À l'intérieur de chacun des thèmes, il y a eu des actions qui sont proposées et qu'il y a des responsabilités qui peuvent se traduire des fois par des différentes tables qui permettent justement, exemple, d'aider à l'accueil des nouveaux arrivants, au niveau de l'immigration, comment on peut les intégrer, comment on peut faire en sorte qu'ils aient le goût de demeurer sur notre territoire et qu'ils puissent s'épanouir comme tout le monde à l'intérieur du milieu. Du côté du service territoire, vous avez autorisé l'achat d'un drone, d'un logiciel de traitement de données. Effectivement, ça peut paraître bizarre que la MRC fasse l'acquisition d'un drone. C'est qu'au cours des dernières années, le gouvernement a transféré la responsabilité de la gestion des gravières et des sablières au MRC. Donc, on a une équipe qui travaille à la supervision, à s'assurer quand même du contrôle d'exploitation, tant au niveau de la façon dont les gens font que de la quantité qui est exploitée. Et on sait que ça a des redevances qui sont transmises au ministère, qui sont transmises aussi à la MRC et aux municipalités. Donc, pour avoir un meilleur aperçu de chacune des gravières, c'est qu'on a décidé de faire l'acquisition d'un drone qui va nous permettre d'avoir une vision de haut, en hauteur, de voir exactement quel est l'état de situation de nos gravières allant au jour 1 versus le jour 300, voire dans le temps, et être en mesure d'avoir un meilleur suivi de ce qui sort des gravières pour être capable d'être juste et équitable avec tous les entrepreneurs qui vont chercher de la matière à l'intérieur des sablières. Un outil de travail technologique puis innovant pour notre service territoire. Oui. Au niveau du service d'aménagement, il y a eu l'adoption officielle du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Oui, effectivement, on en parle depuis longtemps et là, c'est officiel. Notre schéma a été accepté, a été signé par le ministre de la Sécurité civile. Donc, on a un schéma de couverture de risque ça a été un travail laborieux, qui a demandé beaucoup d'investissement de la part de l'équipe administrative, qui ont travaillé constamment parce qu'on faisait une adoption, on transmettait au ministère, et ils nous retournaient, en disant, il y a des ajustements. Donc, on faisait des ajustements, on retournait au ministère, ils revenaient. C'était un va-et-vient constant, et à chaque fois, on devait adopter. Et là, c'est officiel, c'est convenu, notre schéma de couverture de risque pour les 5 prochaines années a été adopté, et on peut assurer que tous les aspects de sécurité qui étaient demandés ont été rencontrés de notre part. Ben on va l'encadrer. Effectivement, effectivement. C'est un beau travail. Un très gros travail. Un très gros travail colossal qui a été finalement accompli. Sinon, au niveau du développement local, vous avez adopté le rapport du FRR volet 2 de 2024. Oui, c'est un fonds régional de la ruralité. C'est un fonds qui est attribué à chaque MRC pour permettre un investissement sur l'ensemble du territoire dans différents domaines, dont, entre autres, l'économie. On sait que c'est quand même au cours de 2020 à 2024, qui couvre l'ensemble du fonds, on a investi près de 7 millions sur l'ensemble du territoire de la MRC d'Abitibi, de différentes façons. On sait qu'on a investi en soutien pour le développement qui est assuré auprès des entreprises, des futurs entrepreneurs par le CLD d'Abitibi.
Donc, on a quand même mis un certain montant annuellement. On a soutenu aussi différents projets, que ce soit au plan culturel. On parle beaucoup de plans d'action culturelle, développement culturel. On parle beaucoup aussi de touristique. Donc, ça nous permet d'investir dans ces différents domaines et d'investir aussi dans différents projets, comme les fonds structurants, qui ce sont des projets que les municipalités présentent par rapport à chaque municipalité peut aller chercher 30 000 dans le fonds structurant, mais en même temps, il y a un investissement important qui se fait dans le milieu. Donc, c'est annuel. Et faire la liste ce matin de l'ensemble, je pense qu'on pourrait défiler longtemps, mais c'est quand même un fonds important quand on parle de près de 7 millions d'investis. Exact, puis qu'il y a des retombées directement chez nous. Effectivement. Ensuite, c'était le premier appel de projet du Fonds culturel. Vous avez recommandé le financement de projets. Effectivement, on sait qu'on a un fonds culturel qui permet aux différents organismes, aux différents artistes ou autres personnes qui veulent présenter des projets de le faire. On a eu un premier appel de projet. On en a 3 dans l'année. Le premier appel de projet, il y a 5 projets qui ont été présentés, qui ont été acceptés. C'est quand même un investissement de 13 918 $ qui a été fait par rapport au projet. Quand on regarde la part que chaque projet met, on est presque rendu à 28 000 $ sur le territoire d'un projet. Donc, excusez. Les différents projets, c'est la Corne qui a reçu un 3 000 pour une activité qui s'appelle, qui a reçu 1918, pardon, pour un appel de tous au pinceau. On a ensuite la municipalité de Landrienne, puis qui est au niveau un 3 000 $ pour ateliers et spectacles de cirque. On a le Théâtre des Esquerres avec la ville d'Amos, c'est pour une médiation culturelle avec Amima Aura. C'est une activité qui s'adresse en lien avec Abitibi-Winnie conjointement pour un 3 000. La Corporation des fêtes H2O, l'Aricana en Rabasca, c'est une activité nouvelle qu'ils vont présenter pour un 3 000. Et Salon des coiffures, dans le cadre du Salon du livre, c'est une activité spéciale avec un artiste, il va y avoir vraiment une chaise de coiffure, puis il va y avoir des gens qui veulent participer à l'activité pour un 3 000 pour l'ensemble des différents projets. Donc, il y en a pour tous les goûts. Fait qu'on invite la population à surveiller les différentes pages Facebook, réseaux sociaux des municipalités ou des organismes pour pas manquer ces activités-là. Effectivement. Est-ce qu'on va vous voir peut-être faire un peu de cirque à Landrienne? On sait jamais. On sait jamais. Ensuite, au niveau de l'administration, vous avez fait la recommandation pour un partenariat pour la 49e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Effectivement, on sait que cette année, la 49e édition va se dérouler à Amos. Là, prochainement, ils vont faire le lancement officiel du thème et ainsi de suite, le Salon du livre. Et c'est une activité qui fait le tour de la région. Il est aux 5 ans, donc cette année. On a fait un partenariat avec le Salon du livre, la Ville d'Amos et la MRC. C'est nouveau pour la Ville d'Amos de participer au partenariat en y mettant un montant financier. Donc, c'est quand même, on a accepté de mettre un 15 000 $ en argent pour le Salon du livre. Et la Ville, dans l'entente, va mettre en biens et services pour l'équivalent d'un peu plus que 61 000 $ parce qu'on sait que c'est quand même dans les infrastructures municipales. Et le Salon du livre. Donc, c'est une entente pour la réalisation du Salon du livre. On l'a fait beaucoup au niveau de la MRC parce que c'est au niveau de notre implication financière, beaucoup en lien avec l'importance que ça a, oui, au niveau régional, mais quand on le reçoit localement, c'est une belle occasion de faire en sorte qu'on a dans tous nos milieux des bibliothèques municipales, dans le réseau biblio. Donc, ça permet à nos responsables d'aller voir des nouveautés, de rencontrer des auteurs, mais ça permet aussi à l'ensemble des élèves du niveau secondaire, mais au niveau primaire, qui sont dans nos municipalités rurales, de participer, d'aller découvrir des auteurs, de rencontrer et aussi de voir ce qui se fait, parce qu'on considère que la lecture, c'est quand même un levier important de la réussite des élèves et dans leur développement. Donc, pour nous autres, c'est un peu la raison pour laquelle on a décidé cette année, ce qui est nouveau, d'y investir un 15 000 $. Exact. D'accueillir toute la belle région chez nous. Effectivement. Sur notre territoire de la MRC d'Abitibi. Donc, M. Barry, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Merci, ça me fait plaisir. À la prochaine. Et vous, à la maison, consultez notre page Facebook pour suivre toutes les actualités municipales. Et on se retrouve pour une autre édition de la MRC en bref.